comment réussir en tant que sexologue qui a un projet. Salut la compagnie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode. Vraiment en mode business woman. Bah en fait c'est ce qu'on veut, tu vois. Là je me suis lancée et on a dit cette année c'est notre année. Cette année c'est notre année, on fait ce qu'on aime et ça réussit. C'est ça l'intention qu'on met, c'est ça l'intention qu'on met. Du coup aujourd'hui j'ai dû pitcher pour la première fois mon projet. Je vous mets ça maintenant. Je suis psychologue sexologue. Et en fait l'idée est venue parce que la plupart des femmes qui viennent me voir viennent pour une perte de désir. Et donc de là, souvent c'est lié soit à leur vision de la sexualité qui est assez restreinte, ou soit c'est un manque de confiance en elles dans leur corps parce qu'il a changé, ou souvent c'est parce qu'elles ont grossi et donc du coup elles se sentent mal dans leur corps, ou parfois c'est lié à un problème de couple. Et elles ont peur de communiquer certaines choses à leur partenaire et du coup elles lient ça à une perte de désir et en réalité c'est pas qu'elles ont une perte de désir, c'est qu'il y a plein d'autres aspects qui font que le résultat c'est une perte de désir. Et donc là j'en ai discuté avec une amie à moi qui elle fait de l'art thérapie liée à la boxe, donc c'est vraiment l'écriture et à chaque fois elle faisait des ateliers écriture, boxe. Ce qui est bien c'est que j'ai une cousine qui a son propre coworking et donc là l'idée ce serait de faire une collaboration avec son coworking, que les gens du coworking aient accès à l'atelier et donc elle nous donnerait un espace et donc là ce serait commencer, donc voir quelle date ce serait possible de le faire pour un petit peu tester, voir si ça peut plaire, s'il y a des gens qui seraient intéressés. Donc voilà, là on a vraiment fait toute la structure, à quoi ça va ressembler, parce que l'idée aussi de base on avait plein d'idées, mais on s'est dit pour commencer on va se focaliser sur cet atelier là pour après peut-être plus découper, mais on l'a pas encore fait pour l'instant. L'idée ce serait aussi de faire de la danse par la suite, plutôt danse thérapeutique liée à, par exemple si une fois on ferait un atelier plutôt sur les traumas ou sur justement après une grossesse ou ce genre de choses, je trouve que la danse ce serait plus propice. Et donc on s'était dit pour commencer on va faire la boxe, mais nous on aimerait évoluer à chaque fois, donc que par exemple une fois ça serait un atelier plutôt avec de la danse, plutôt une fois peut-être avec du yoga, ou voilà que ce soit justement un peu différent à chaque fois. 5 ans de psycho, puis j'ai travaillé en RH pendant 3 ans, puis j'ai fait une certification en sexologie de 2 ans et là ça fait 1 an que j'ai mon propre cabinet. Oui, j'aime bien, franchement. Ok, on peut faire ça comme ça. Ça va. On fait ça comme ça, alors donc voilà, merci pour ton coup de fil et puis Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous, ça vous donne envie un petit peu de venir? Donc je pense que je vous ai mis que quelques parties pour pas parler de ce projet un peu secret. Bon, en vrai, on va en parler très prochainement parce que j'aimerais bien faire un micro-trottoir où je parle de ce projet, de voir si ça pourrait intéresser les gens, tu vois. Une mini étude de marché en même temps et tout. T'as vu, je commence à avoir les bons réflexes et tout. Du coup, j'ai eu 2 appels hier. Genre, en fait, j'ai commencé à me questionner en mode, mais Célie, réfléchis un petit peu. Déjà, qui autour de toi pour être intéressant pour ton projet? Parce que, en fait, on est toujours en train de... Attendez, je suis en là. Pour être sûr que vous entendez bien. On va bien se positionner, les gars, parce que là, hop. Voilà, comme ça, on se parle tranquille. Parce que souvent, en fait, on se dit ouais, mais j'ai pas ci, j'ai pas ça. On pense à tout ce qu'on n'a pas et pas à ce qu'on a. Et en fait, je me suis posée et d'un coup, j'ai eu mais attends, pourquoi tu parles pas à cette personne? Pourquoi tu parles pas à cette personne? C'est des personnes dans ton entourage qui pourraient possiblement t'aider. Donc j'ai appelé mon oncle, j'ai appelé une cousine à moi qui est à fond dans tout ce qui est entrepreneuriat et tout. Et en fait, ces 2 appels ont mené à plein de trucs super cool. Genre, là on va faire une collab pour justement, elle a un coworking pour pouvoir faire mon projet dans son coworking, j'allais vous le dire, et faire une collab du coup avec son coworking, donc les gens qui font partie de son coworking pour avoir une réduction sur mon projet. Et mon oncle, il m'a mis en contact avec quelqu'un d'autre qui a justement aussi un peu un style de projet similaire avec qui je pourrais collaborer, peut-être aller beaucoup plus loin, faire plein de choses. Et je me dis, mais pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt?
Après, je pense que là, j'ai la chance d'avoir du temps pour réellement me poser, réfléchir à quel type de sexologue j'ai envie d'être, réfléchir à quel genre de personne j'ai envie d'être, la vie que j'ai envie d'avoir, etc. Et du coup, d'un coup, il y a quand même pas mal de choses qui me viennent en tête et je me dis, ah ben ouais, je pourrais faire ça comme ça, je pourrais contacter ça, je pourrais faire ci, je pourrais faire ça et tout. Et je me dis, en fait, je suis peut-être à ça d'avoir la vie que j'ai envie d'avoir, tu vois. Et genre là, j'ai vraiment eu cet élan en mode, en fait... c'est juste que je prenais pas le temps parce que t'es dans la vie, tu veux de l'argent, donc tu trouves un travail, t'es là, t'es nanana, et tu te dis, tant pis, je laisse mes rêves de côté. Ce qui s'était un peu passé, si vous avez vu la vidéo sur mon journal intime, ça m'a vraiment aidé cette vidéo. Je vais pas vous mentir, c'était réellement une thérapie pour moi et ça m'a fait vraiment du bien cette thérapie, donc cette vidéo, de vous en avoir parlé, de réfléchir à tout ça et de me dire en fait donne-toi réellement une chance Célie en fait, donne-toi une chance et comme ça après t'auras pas de regrets, tu auras tout donné, t'auras essayé et c'est pas grave si voilà ça rate, bon on va dire que non, mais en fait donne-toi une chance, donne une chance à tes rêves. D'ailleurs j'ai fait un TikTok récemment sur ça, je vous mets mon TikTok en bas, mais qui sera en fait dans la vidéo que vous avez déjà vue, c'est une partie de la vidéo que vous avez vue, où justement on parle de go girl, fais, si quelqu'un a envie d'acheter ce que tu proposes, eh ben qu'il puisse avoir l'opportunité de le faire, tu vois. Et là je me sens grave en ça, en mode mais go, tu sais pas ce qui pourrait arriver si t'essayais en fait. Et donc là on essaye, donc là c'était cool. Et puis de plus en plus parler de mon projet, je trouve que ça me permet d'avoir une meilleure structure, de savoir comment le vendre aussi, puisque je trouvais que par exemple l'objectif en lui-même on l'a, mais souvent les gens ont envie de savoir oui mais du coup qu'est-ce qu'on t'apporte aux gens réellement. Et donc l'idée c'est vraiment d'aider les femmes, qu'elles puissent se développer et d'avoir plus confiance en elles et en prenant le contrôle sur leur corps. Voilà, ça c'est l'idée principale, avec un objectif final à la fin de la séance avec lesquels d'ailleurs elles pourront partir avec quelque chose. Voilà, comme ça je vous mets un peu dans le contexte. Mais aujourd'hui j'avais aussi envie de faire cette vidéo, donc clairement pour pousser l'entrepreneuriat que j'ai en moi, parce que je pense qu'il y a quelque chose en moi qui est capable de le faire, parce que j'ai trop kiffé être au téléphone, être là, en fait, ça m'a rappelé l'époque quand j'étais, je fais genre l'époque, ça fait quand même que 6 mois que je travaille plus en tant que recruteuse. Et j'étais là, tu devais vendre parce que j'étais recruteuse mais chasseuse de tête. Donc je sais pas si vous voyez la différence. J'avais déjà fait une vidéo par rapport à la différence. Donc si vous êtes chez là, vous savez. Et donc c'est vrai que moi, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé dans mon travail. Être au contact avec les gens, parler au téléphone, devoir voilà, vendre un petit peu parce que je vendais le poste. Et retrouver ça, je trouve ça vraiment cool. En fait, je me rends compte que je peux vraiment aimer cette vie. Voilà. Donc voilà. J'ai écrit un article sur mon site en ligne que je vous mettrai aussi en description. Donc là, je vais devoir appuyer sur publier. Je vais vous montrer. Aujourd'hui, j'ai fait un article sur comment faire durer son couple. Donc j'ai vraiment mis la communication en avant. C'est vrai que j'ai quand même pas mal de patients qui viennent avec un souci de j'ai peur de communiquer certaines choses à mon partenaire. Et donc qu'est-ce qui fait que vous soyez pas à l'aise et justement de réfléchir à comment communiquer en couple et plus en tant qu'individu. Parce que souvent c'est ça le problème, c'est qu'on vient avec ses pensées, sa manière de fonctionner et ensuite on pense que l'autre va fonctionner de la même façon et on se dit c'est comme ça que notre couple doit fonctionner parce que moi je pense comme ça. Mais en fait non, peut-être que votre partenaire pense différemment et en fait il faut réfléchir en tant que couple comment vous allez fonctionner. Donc c'est vraiment essayer de trouver un compromis entre les deux pour que vous puissiez avancer ensemble. Et ça c'est un peu difficile parce que aussi mettre son ego de côté, c'est pouvoir se dire ma façon de faire est pas spécialement la meilleure. Il faut qu'on trouve une façon qui convienne aux deux. Et clairement, je peux vous le dire, les gens ils ont pas envie de ça. Les gens ils ont envie de croire que leur façon de faire est la meilleure. Et c'est ce qu'on nous fait croire. Voilà, on a grandi avec ça, on fonctionne comme ça depuis des années souvent. Et donc se dire que c'est peut-être pas forcément la meilleure, même si ça peut être la meilleure pour vous, hein, ça je dis pas, mais c'est peut-être pas la meilleure pour votre couple. Et c'est à vous de vous poser la question, est-ce que j'ai envie de faire en sorte que mon couple fonctionne au point de peut-être remettre en perspective ma manière de fonctionner pour que, voilà, on puisse aller plus loin. Et ça, certaines personnes ont envie de le faire et certaines personnes n'ont pas envie de le faire. Donc l'article aujourd'hui est à peu près à propos de ça. Je vais un peu vous le montrer, attendez. Du coup, l'article, il est comme ça, avec une petite photo. Hop. Et puis, on descend. Vous voyez,
Et après, il y a tout ci, tout ça, tout ça. Ouais, faites pas attention. En ce moment, je suis sur tellement de trucs. Mais j'aime bien. Je suis motivée, donc c'est cool. Donc voilà, je vais quand même recheck un petit peu. Vous voyez, ce qui est cool, c'est que ça me permet, j'ai un outil qui fait directement sur Instagram, sur un peu tout. Et puis voilà, après, je peux publier. Donc n'hésitez pas, je vous mets le lien en barre de description si vous voulez aller lire. Ouh,